L'épisode 8 de l'attaque des Titans, aïe aïe aïe, énorme, ça va faire trembler Internet, je vous le dis. Je pense qu'il va y avoir énormément de réactions autour de tout ça. Et un certain nom, un certain prénom va apparaître en hashtag, je suis sûr, sur les réseaux sociaux. On va beaucoup en parler, des gens qui vont pas comprendre. Mais voilà, les animés only, vous aussi vous y êtes à ce fameux passage du manga. On va en parler aujourd'hui, j'ai été très satisfait de cet épisode, j'ai même versé ma larme à un moment. Donc c'est dire, c'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reggie, comme tous les dimanches, la review de l'attaque des Titans. Et aujourd'hui, quelle review! Aïe 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 aïe, c'est un épisode qui va marquer cet animé en tout cas. Beaucoup d'émotions et j'ai plein de choses à vous dire. On va commencer par, bien sûr, cette scène d'ouverture, encore une fois, comme l'épisode précédent, même technique, une fin de chapitre qu'ils mettent dans un début d'épisode et ça fonctionne très bien. On s'attendait au combat entre les deux, Eren et Reiner, et en fait non. On a un effet d'annonce pour la suite, on nous dit, voilà, là ils sont pas en mesure de se battre par manque d'énergie, mais ça risque d'arriver par la suite, parce que oui, Reiner a de nouveau cette animosité contre Eren, et on le voit dans son visage à la fin, et ils vont être obligés de s'affronter les deux, parce qu'ils font partie de deux camps différents. Voilà. Alors, j'aimerais vous parler notamment de plusieurs choses, notamment les regards et les attitudes entre ces deux personnages, notamment Eren et Reiner qui se comprennent. Et je pense que Reiner est celui qui comprend le mieux Eren après cette catastrophe qu'il vient de commettre à Revelio. Pourtant, il y a plusieurs choses. Déjà, le regard de Reiner induit Eren en erreur. Je vois ça, c'est mon interprétation, hein, mais comme un animal blessé qui va jouer avec son regard, avec son hostilité face à un ennemi pour le faire fuir, pour lui dire ne m'attaque pas sinon je vais riposter. Et c'est ce qui se passe, Eren dit qu'il n'a plus assez d'énergie pour le battre et il s'en va, ça marche. Ensuite, on a Eren bien sûr qui montre pour la première fois des sentiments. Eh oui, enfin, le mec qui était une vraie coquille vide, Mikasa, tu as tué plein de gens, des enfants, etc. Attends, et le marteau qui se relève. Voilà, là ça y est, pour la première fois, il a une sorte de sentiment humain, il n'est plus un robot. C'est-à-dire que, voilà, il a un regard de pitié, il est triste par rapport à Reiner lorsqu'il s'en va, il lui dit « Matane », je crois, à plus tard. Et c'est vrai qu'il y a un lien spécial entre les deux. Je crois que je vous ai tout dit là-dessus. Oui, voilà. Je pense que pour ce passage, c'est bon. Ensuite, pour la réalisation de l'épisode, on va en parler comme à chaque fois, ben, je pense que c'est très bon parce que notamment au début, le passage avec les titans, j'ai pas vu de CGI si je me trompe pas. Alors moi je l'ai vu sur la NHK, l'épisode comme vous le voyez, mais en tout cas regardez-moi ça, c'était super bien fait, les mouvements de caméra, les déplacements, etc. Une très bonne réalisation, il y a beaucoup de dialogue dans cet épisode, donc je pense que ça facilite un peu. Et voilà, ils ont bien fait honneur à ce passage du manga. Tiens, d'ailleurs, ça aussi c'est très intéressant. On va en parler maintenant. Les tensions entre Eren et les autres, et notamment avec Armin, on le voit ici, c'est très tendu, pas un sourire, rien du tout. Et je vois ça comme une métaphore. Armin qui baigne dans la lumière et Eren en contrebas qui baigne dans l'obscurité de la ville. Donc Armin est dans la vérité, il tend la main à Eren et il essaye de le ramener à lui. Est-ce qu'il va essayer de le faire réfléchir par la suite? C'est un petit peu l'image que nous donne ce passage du manga qui a été retranscrit bien sûr ici. Alors bien sûr Levi s'y donne à cœur joie. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, un coup de latte dans la gueule. Ensuite, j'aimerais parler du passage de la montre. Et ça, bravo les gars. Je vais féliciter Mathias, Benoît et Romaric, deux animés only qui ont trouvé la bonne réponse. La dernière fois, je vous avais posé une question, à savoir que signifie la montre entre Sig et Levi. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ben, maintenant, on a l'explication. Et d'ailleurs, contrairement au manga papier, on l'apprend à la toute fin que Sig a trahi Mar. Et oui. Et on le voit au travers des yeux de Gabi et de Falco. Alors que dans le manga papier, c'était différent, c'était un peu plus évident. Là, ils ont compliqué un petit peu le tout, ils nous laissent douter jusqu'à la toute fin. Donc c'était vraiment pas mal cet ajout de Mappa.
Et donc, pour revenir là-dessus, oui, Sig a trahi Mar. Il devait notamment être synchro avec Levi. C'était ça, cette question de montre. C'est-à-dire que le dirigeable arrive, il faut être synchro pour monter à bord et s'enfuir. Et il y a un mystère malgré tout. Pourquoi Sig... Sig, attention, pas Zik, malheureux. Pourquoi Sig veut se faire passer pour mort auprès de Mar? Tiens, nouvelle question. N'hésitez pas de spoiler comme d'habitude. Et je tiens à vous remercier parce que vous êtes vraiment un public très intelligent. Vraiment bon comportement, pas de spoilage, si on peut appeler ça comme ça. Mais vous êtes réfléchis, vous n'hésitez pas à partager vos théories. Et je tenais à vous dire aussi, dans ces vidéos, c'est pas moi qui vous apprends des choses. Vous aussi, vous m'apprenez des choses dans les vidéos. Très souvent, j'évolue, ma façon de penser, de voir les choses aussi évolue avec vos remarques. Genre, dernièrement, je vous ai fait une vidéo sur est-ce que SNK va avoir un film pour la fin de l'animé. Et c'est vrai que vos remarques m'ont fait douter sur le propos que j'ai abordé dans la vidéo. Donc voilà, on évolue ensemble, on réfléchit ensemble. Je tenais à vous remercier parce que vous êtes vraiment super. Bref, on arrête là-dessus. Un autre point. Eren, qui envoie sa fameuse lettre dans l'épisode 4. Je vous avais dit que c'était pour Sig, ben non, en fait, c'est pour les insulaires, on l'apprend. Hein. Donc Eren leur a expliqué son plan et il voulait que en fait, ses anciens camarades viennent l'aider. Est-ce qu'il a rencontré Sig ou pas? Ça aussi, c'est la question qu'on peut se poser. Et ce passage, il est terrible parce que là, Connie leur dit, oui, je suis content que vous soyez en vie, vous au moins vous êtes vivants, c'est l'essentiel parce qu'ils ont 6 morts. Et au final, bah non, Sacha meurt à la fin de l'épisode, donc c'est vraiment terrible. On en reparle tout à l'heure, bien sûr. J'ai une question pour vous aussi, un petit peu philosophique, et ça c'est vraiment profond, j'aime bien, j'aime vraiment. Est-ce que Mar avait pas raison à propos d'Eren, notamment Willy Tybur? Est-ce qu'ils avaient pas raison sur cette menace de paradis? Alors oui, Willy Tybur, je l'ai massacré dans les précédentes reviews. Je l'ai enterré à souhait, le mec, dans l'épisode 5, etc. Parce que oui, je change pas d'avis. Hein. Il utilisait des techniques fallacieuses, des techniques de manipulation. Et surtout, il complotait contre son propre peuple, contre ses citoyens. Donc c'est une vraie ordure, le mec. Même s'il a ses raisons, mais dans le fond, il a fait des choses impardonnables. Malgré tout, est-ce que l'essence de son message n'était pas réelle? Et même Eren le confirme, il dit oui, je pourrais très bien ravager le monde avec le grand terrassement. Donc, on peut méditer sur tout ça. Est-ce qu'au final, ces gens-là n'avaient pas raison sur l'ensemble, sur les événements qui sont en train de se produire? Ça complique toute la situation parce que Isayama, en tant qu'auteur, aurait pu simplifier les choses et nous dire, ben voilà, le méchant absolu, c'est Willy Tybur et c'est tout. Donc c'est les gentils contre les méchants. Mais non, là on a deux camps qui s'opposent, deux camps avec des ordures de chaque côté, hein, comme dans la vraie vie, hein, il y a des ordures de partout, des gens mauvais, et même chez les bonnes personnes, ils sont obligés de faire des choses répréhensibles. Donc ça complique toute notre conception des choses, je vous l'ai déjà dit dans les précédentes reviews, désolé si je me répète, mais encore une fois, je voulais vous poser cette question à propos du fameux Willy Tybur. Qu'en pensez de tout ça? Voilà. Ensuite, on va parler de l'épisode en lui-même, qui a avancé d'un chapitre et demi, donc c'est assez lent. Et pour la suite des événements, avant de parler de la fin de l'épisode, la mort de Sacha, que je vais un petit peu réagir là-dessus avec vous, est-ce que la suite des événements aura pas un ordre différent? Et ça, c'est une info que je vous donne par rapport à un tweet de Attaque des Titans FR, le compte français sur Twitter qui informe sur l'attaque des Titans, hein, parmi plein d'autres, mais lui notamment, a tweeté ceci, c'est très intéressant. L'épisode 11 porte le nom du chapitre 110 et l'épisode 12 celui du 109. Et ça, c'est intéressant. Effectivement, Mappa risque, alors pas de changer l'histoire, mais de changer l'ordre de certains événements. Alors pour ceux qui lisent le manga papier, vous savez ce que c'est. Ça peut être judicieux parce qu'on le voit un peu dans cet épisode, notamment ils sont un petit peu intervenus à certains moments, notamment avec le secret, excusez-moi, autour de Sig. Je pense que c'est pas mal, voilà. Parce que c'est une publication papier, c'est différent. Hein. Le manga, c'est sur de longs et de longs mois, donc on entretient l'intrigue différemment. Là, c'est une diffusion
hebdomadaire, donc je pense qu'ils peuvent se permettre de modifier certains éléments au niveau de leur apparition, notamment. Ça, j'aime beaucoup ce passage avec le moteur du dirigeable, Gabi qui lui court après. Euh, on voit Gabi, elle va être détestée. Tiens, parlons de ce personnage. Elle va être détestée, mais moi, je l'aime bien. Déjà, c'est Shimutsuki de Psychopass, la doubleuse. Vous reconnaîtrez peut-être sa voix. Hein. J'aime beaucoup ce personnage fort de caractère qui remplace Akane dans la dernière saison. Voilà, c'est elle. Je viens de le découvrir il y a quelques jours. Et moi, perso, oui, ce personnage, il est essentiel parce qu'il représente le lavage de cerveau en lui-même. Et c'est le cas. Lorsque Falco lui dit « Mais ouais, ils se sont peut-être vengés de ce qu'a fait Mar », mais elle lui répond très froidement « Mais tu y étais, toi ?» Et oui, ça peut faire rager, surtout avec ce qu'elle va faire maintenant. Mais c'est un personnage essentiel. Voilà, ce que je peux dire pour le moment. On peut lui en vouloir, s'il vous plaît. Par contre, les réactions de haine, j'espère qu'il n'y en aura pas par rapport à la doubleuse. C'est complètement stupide, les gars. Mais franchement, c'est un niveau, des fois, Internet, c'est à se poser des questions. Et ça, c'est un passage que j'ai trouvé un peu raté. La chute tout en bas du corps du soldat, je trouve que c'était... Le tout était bon, mais juste la chute à la fin, c'était raté. Bref. On va parler de ce passage maintenant. Et je vous avoue que j'ai pleuré, oui. Et tiens, j'en profite, je voulais même pas le faire à la base, hein, c'est même pas sur mes notes, mais je vais le faire. Est-ce que c'est une honte ou pas de pleurer? Tiens, une question philosophique. Je pense qu'il n'y a pas de honte à le faire. Et moi, souvent, je le dis hein, sur Twitter, voilà, tel animé m'a fait pleurer, etc. Je pense qu'il n'y a pas de honte parce que c'est la preuve qu'on a encore un cœur vivant. Et c'est notre souci à notre époque. On a des cœurs morts parfois, aussi durs que la pierre. On réfléchit plus. On n'est plus touché par rien. Les infos, 100 morts à l'étranger, 200 ici, 300, on s'en fout. Il n'y a plus rien qui nous touche. Même au quotidien, on voit des sans-abri dans la rue, on passe juste devant sans rien ressentir. Je dis pas tout le monde, mais un sentiment commun dans cette société, c'est qu'on est de moins en moins touché par les événements de la vie. Donc oui, ça reste une fiction. Mais oui, on peut être touché, effectivement, pour plusieurs raisons. Parce qu'on se met à la place de ces personnages, on s'attache nous aussi, on vibre en même temps qu'eux. Les OST qui sont très bien placés notamment, ça c'est une vraie réussite. Et oui, je trouve qu'ils ont sublimé ce passage. Je trouve qu'ils ont sublimé ce passage de l'animé par rapport au manga papier. Et c'est ce que je reprochais à Mappa, qui ne faisait pas dans les précédents épisodes. Ben là, ils se sont surpassés. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Bref, je pense que beaucoup de gens vont pleurer sur ce passage-là. Et on va y arriver justement. La mort de Sacha, qui rend le tout étrange parce que quelques instants auparavant, il y avait un moment humoristique où elle parlait de nourriture, et là encore une fois, elle va en parler. Donc oui, c'est... Il y a un instant d'humour avant et un instant dramatique juste après, donc ça rend le tout encore plus étrange. Et là, ce passage-là, qui a la touché? Qui a la touché? Ah, Sacha! J'imagine les gens, ils doivent être comme ça. La folie. Imaginez-vous, nous, à l'époque, sur le manga papier, en sachant qu'il fallait attendre 1 mois pour la suite. Et là, la coupure d'épisode qui intervient très bien. Et la suite qui est vraiment excellente. Ça va très vite. Et ils ont là aussi sublimé le passage du manga papier là-dessus. Lorsque ils vont se tirer, les deux, Jean et Gabi. Ils ont failli se tuer. Ça va très vite, c'est ça, j'aime bien. Plein de plans qui sont arrivés et qui sont succédés en 2 secondes. Le passage à tabac, et là cette fois-ci, Falco se fait tabasser. Dans le manga papier, il n'avait pas une égratignure. Et j'aime beaucoup cet OST. Celui de Mikasa dans la saison 1, notamment à certains moments. Est-ce que je vais pleurer encore une fois dans cette review? Je commence à avoir des frissons. C'est le signe avant-coureur. Je vais augmenter un petit peu le son de mon casque, parce que j'ai des oreillettes pour entendre hein, aussi le retour son et le son d'épisode. Mais c'est très bien réalisé. Très très bien réalisé. Surtout la suite, lorsqu'on voit Connie à la fin de l'épisode. C'est très... ça. Elle parle très doucement. Elle parle très doucement. Et ça, on ne le sent pas dans le manga papier. Tout se sent sur le sol. Et... c'est très réussi. Vraiment, c'est très 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 réussi. Et il fallait bien une perte auprès des Eldiens insulaires pour pas qu'ils sortent complètement gagnants de tout ça. Ça aurait été trop facile. Donc pour apporter un brin de dramaturgie à l'ensemble,
Et écoutez, avant d'arriver au fameux passage où tout le monde va pleurer tout à l'heure, j'aimerais vous parler du programme à venir. Et après, on s'intéressera là-dessus, on arrêtera la vidéo. Le programme à venir. Pour les prochains jours, je vais vous proposer une vidéo théorie sur la fin de SNK, encore une fois. Cette fois-ci, je vais aborder la pire fin de SNK. Je vais l'imaginer en tenant compte de vos remarques sur ma précédente vidéo théorie. C'est-à-dire que vous m'avez reproché que la fin n'était pas assez sombre. Donc là, cette fois-ci, je vais écouter vos conseils. J'en dis pas plus pour les animés Omni. Ensuite, je vais vous proposer une vidéo qui ne sera pas du SNK. Et je pense vraiment que ça va vous intéresser. Je vous invite vraiment à la regarder. Je vous donne un extrait du titre de la vidéo. C'est « Mon horrible expérience ». Mon, c'est qui? C'est moi. Mon horrible expérience à moi. Une expérience de vie que je vais vous raconter. Et je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce sujet-là que je vais aborder. Donc je pense que ça va être vraiment intéressant. J'en ai jamais parlé. C'est quelque chose qui m'a, par le passé, ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. Il faut savoir que j'ai eu des années d'inactivité sur la plateforme pendant quelques années, un moment, à cause de ça notamment. J'ai pas eu une de mais j'ai eu une forme de déprime assez, pas super forte, mais quand même, je me sentais pas bien au quotidien, j'avais plus aucune envie, etc. Et c'est ce sujet-là dont je vais vous parler dans quelques jours. Ça sera courant de cette semaine, je l'espère. Ensuite, je vais vous proposer quoi déjà? Je sais même plus. Ah oui, la review du chapitre 137 qui arrivera peu de temps après avec l'épisode du 9 qui arrivera aussi dans ces environs. Voilà, donc un programme très chargé, je le répète, il n'y a pas que du SNK sur cette scène. Ensuite, je vais sur cette chaîne. Ensuite, n'importe quoi, ressaisis-toi. Ensuite, je vais remercier Bats comme d'habitude, les tipeurs, c'est très important votre soutien. Je vous propose des avantages aussi parce que le Tipeee va être fondamental pour l'œuvre que je souhaite vous proposer dans quelques temps, notamment parce que je vais payer des doubleurs, etc. pour le projet, cette histoire que je souhaite vous raconter. J'en dis pas plus pour le moment, mais voilà, je vais avoir besoin de ce Tipeee pour ça, justement. Enfin bref, on en reparlera plus tard, bien sûr. Hein. Pour le moment, je suis juste à l'écriture. Et écoutez, eh ben, voilà maintenant la trahison et on va avancer un petit peu. Et voilà, ce fameux passage, j'augmente le son et on va réagir là-dessus et après on arrêtera la vidéo. Et là, ouais, on n'entend pas leur voix, leur cri, ça c'est très bon ça, très bien fait. Le regard de Jean dévasté, Eren qui réagit pas. Et ça j'en ai pas parlé, tiens, purée, j'ai oublié de vous parler d'un truc. Eren qui devient encore plus monstrueux à cette fin d'épisode, avec son fou rire qui se tape. Ce fou rire qui se tape à la fin, parce que ses dernières paroles à Sacha, ça a été bien sûr de parler de nourriture, donc elle est fidèle à elle-même jusqu'au bout. Et en même temps, il a ce fou rire, mais en même temps, il se serre les dents parce qu'elle est morte à cause de lui. Donc nous qui sommes touchés par cette horrible fin, parce qu'on aimait beaucoup ce personnage, notamment ce passage-là, c'est terrible, le flashback m'avait fait pleurer. Et voilà, ça recommence. Il faut que je termine cette vidéo. Qu'est-ce que je disais? Cette ordure quand même, il faut le dire, parce que le mec se tape un fou rire, alors que nous, en tant que spectateurs, on est touchés. Il devient encore plus étranger pour nous, ce personnage principal. Bah écoutez, voilà, on va se quitter là-dessus. Merci de m'avoir suivi. Je crois que je vais pleurer après avoir coupé. Merci tout le monde. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux. Le programme de la chaîne continue? Alors, à toi de cliquer.